Alors, coucou, bienvenue au FMF Meet, d'accord? Et aujourd'hui, nous faisons la rencontre d'un chanteur que je qualifierais de super talentueux, ok, très créatif, que je vais laisser s'introduire, d'accord? Je pense qu'il est basé aux États-Unis, mais il nous dira un peu plus sur ses origines. Et en tout cas, c'est un plaisir pour moi de l'avoir dans le FMF Meet. Je lui laisse la parole pour son introduction. Bonjour, bonsoir, depuis où vous me suivez, c'est le frère Bignon. C'est vrai que je suis artiste. Vraiment, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir pour moi d'être présent parmi vous. C'est toujours un privilège quand on t'invite de parler de ta petite histoire, de glorifier le nom de Jésus à travers ce qu'il a fait dans ta vie. Donc, brièvement, effectivement, je suis aux États-Unis. Je suis béninois d'origine. Comme on l'a dit, je fais la musique. C'est un don, c'est une passion. Et pourquoi ne pas mettre cette passion-là au service de Dieu qui me l'a donnée? En petit résumé, oui, je suis un jeune de 28 ans. J'ai fait le business accounting. Je suis business banquier. Je fais la musique à côté. Donc, il y a les deux qu'on essaie de jumeler en même temps. Pour la petite introduction, je pense que c'est ça. Fantastique, fantastique. Alors, Bignon, dis-moi, comment un comptable, je dirais, arrive à la musique? Tu es musicien avant de devenir comptable. Comment tu deviens ce chanteur Bignon, en fait? D'accord. Très, très belle question d'ailleurs. Déjà, il faut dire que j'ai toujours eu cette passion pour la musique. J'ai toujours aimé chanter. Donc déjà, dès le collège, le cours primaire, déjà, je participais à des concours de chant au pays. On a bougé un peu déjà dans la musique. J'ai même sorti, je pense, deux chansons profanes avant de commencer le gospel. Donc, il faut dire que cet amour pour la musique était déjà là. C'était inné depuis le bas âge. Ce n'était qu'en venant aux États-Unis que j'ai rencontré mes parents spirituels qui m'ont ramené sur la bonne voie, si on peut le dire, et ils m'ont rappelé mon premier amour. Et c'est en ça qu'on a sorti le premier album en 2018. Et ça a commencé depuis là. D'accord, fantastique. Mais alors, comment ça se fait qu'on bouge de, comme on dit, de la musique profane, gospel? Je veux dire, connaissant, moi j'ai écouté personnellement, donc je sais qu'il y a un super gros talent derrière. Merci. Et ça tombe bien qu'en ce moment, ce qui marche, c'est beaucoup la musique afro-urbaine. Et comment on se détache de ça et on vient servir le Christ dans l'industrie de la musique? Comment ça s'est fait? Il faut dire que pour moi, ça a été une prise de conscience. Ça a été une prise de conscience parce que je vais pas mentir. Je ne peux pas mentir d'ailleurs. Pour moi, la musique, à la base, c'était pour jouir de ce fruit-là en premier lieu. Donc, se faire de l'argent. Donc, on se faisait de la musique parce qu'on voulait impacter, mais plus pour les poches, en fait. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus forcément le cas. C'est déjà pour toucher, pour impacter, pour faire ce service que Dieu nous a confié d'abord. Et si les bénédictions suivent, gloire à Dieu. Mais ce n'est plus le but premier. Le but premier n'est plus de se faire de l'argent. Le but premier n'est plus d'avoir cette popularité-là. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de propositions qui se font dans le monde, surtout quand tu chantes Dieu et que tu es jeune. Beaucoup de gens te font des propositions pour te dérouter de cette voie que le Seigneur t'a confiée. Mais je pense que pour moi, ça a été une prise de conscience. Et je remercie le Saint-Esprit d'ailleurs de m'aider toujours à garder la ligne sur le but final. C'est pas toujours évident, il faut l'avouer, c'est pas toujours évident. Surtout avec cette génération de gospel dans lequel nous sommes, dans laquelle nous sommes. Il faut faire attention, il faut faire la part des choses parce qu'on veut toucher
cette nouvelle génération, ces jeunes qui ne sont pas habitués à écouter du gospel d'habitude, mais on veut quand même aussi rester dans la ligne de gospel. Donc, ça me permet, moi, d'écouter des afrobeats, d'écouter le genre musical qui intéresse la population de nos jours, qui captive l'attention des gens un peu plus. Donc, pour moi, il faut dire que ça a été une prise de conscience. Le Saint-Esprit m'aide par rapport à ça tout le temps. Et il faut dire aussi que quand Dieu t'appelle, il permet qu'au fur et à mesure que tu avances avec lui, que tu découvres ce qui est important de ce qui est passager, en fait. Donc, pour moi, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que j'ai beaucoup parlé là. Pour moi, ça a été ça. Ça a été le dégoût. Le Seigneur a créé le dégoût pour les choses du monde. Sinon, les genres de musique que je fais actuellement, c'était des genres de musique que j'écoutais. Il y a beaucoup d'artistes du monde que j'ai écoutés. Et je pense que le Seigneur a permis cela aussi pour pouvoir être imprégné, si on peut le dire, de ce genre de musique-là, pour pouvoir le partager ensuite. Ok. Alors, ça me fait transiter à une question à laquelle je me posais. Cette question, je me la posais ce matin. Je me demandais, est-ce qu'on peut être chrétien au service de Dieu et écouter de la musique du monde? Ce matin. C'est une question dense. C'est une question vraiment dense. Il faut faire très attention avec ça parce que moi, je ne suis pas contre la parole qui le dit. En fait, il y a un esprit dans la musique. Ça, c'est vrai. Il y a un esprit qui se dégage dans la musique. C'est comme des ondes, si on peut utiliser ce mot-là. Et celui qui chante, il a composé la chanson, il est allé en studio et il a une idée. Il y a un esprit, il y a une volonté derrière la sortie d'un single ou d'un album. Qu'est-ce qu'on veut diffuser? Quel message veut-on faire passer? Quel esprit veut-on déverser sur le monde? Tout ça, il faut le prendre en compte. Je ne dis pas forcément que tous les artistes pensent à ça avant de sortir une œuvre maintenant, mais il y a toujours un esprit derrière. Que ce soit consciemment, que ce soit inconsciemment, il y a un esprit derrière. Moi, particulièrement, en étant amoureux de la musique en général, j'écoute tout. Moi, j'écoute tout. J'écoute tout. Je ne conseille pas à tout le monde d'écouter tout parce que tout le monde n'est pas disposé spirituellement à tout écouter. Tout le monde n'est pas comme ça. Moi, je vais prendre l'exemple de cette mixtape de 9 titres que j'ai sorti en 2019. C'est une mixtape que le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a renvoyé vers des mélodies que j'écoutais avant. Il y a des mélodies que je n'écoutais plus, mais le Seigneur voulait que je reprenne ces chansons-là. Donc, il me fallait de repartir écouter ces chansons-là, de voir quelles paroles mettre où, quelle mélodie reprendre, quelle mélodie rajouter. Donc, ça a été tout un travail avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas forcément que dans mon téléphone, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, il n'y a pas de chansons du monde dans mon téléphone. Il y a que du gospel, il n'y a que des chansons qui peuvent me motiver moi-même. Je n'écoute pas quelque chose qui va m'emmener en arrière. Je n'écoute pas quelque chose qui va éteindre l'onction ou la lumière que Jésus a mis en moi. Bien au contraire, si j'écoute une mélodie qui n'est pas forcément à la gloire de Dieu, c'est que je veux faire quelque chose avec cette mélodie. C'est que je suis en train d'apprendre quelque chose de ces personnes. Parce que quand on parle d'artistes du monde, c'est les artistes. C'est les artistes. La plupart ont des talents. La plupart ont des dons. Moi, je suis dans la physiologie où... Non. How do you say? The mindset. You never stop growing. On peut apprendre. Moi, j'apprends tout le monde. Ça peut être un artiste mondain, comme on le dit. Ça peut être un artiste profane. Il a quelque chose qui l'emmène à captiver l'attention des gens. Pourquoi ne pas apprendre des bonnes choses, des talents, des dons des gens, et puis c'est forcément le négatif qu'on veut voir, c'est forcément ce qui ne nous amène pas à avancer qu'on veut voir. Moi, quand j'écoute de la musique mondaine, c'est que je veux apprendre, je veux tirer quelque chose de cela, parce que le but de mon ministère, si on peut l'appeler mon ministère, c'est d'attirer cette jeunesse-là qui n'a pas l'habitude d'écouter du gospel, qui n'est pas habituée à écouter le gospel qu'on connaît déjà. On veut apporter, par la grâce de Dieu, un nouvel air, en fait. Un nouvel air
un nouveau genre au gospel. Et on ne peut pas forcément le faire si tu ne prends pas un peu de saveur partout. Tu ne peux pas le faire si tu ne prends pas un peu de nouvelles techniques un peu partout. Et moi, c'est mon cas. Moi, c'est mon cas. J'écoute tout. J'écoute tout. Je tiens à le redire. La musique mondaine peut souiller. Mais écouter de la musique mondaine n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Moi, je sais fortement qu'on a reçu ce pouvoir-là de briser tout lien. C'est un peu comme il y a quelques années, le Seigneur m'a donné la grâce de, si on peut dire, délivrer ma mère des choses qu'on vend dans les marchés, des habits, des bijoux. Elle était dans le mindset de, OK, on est chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas porter, il y a des bijoux, des vêtements qu'on ne peut pas porter, on ne peut pas se mettre en valeur à cause de certaines choses qui se disent, ou soit ça vient des esprits des eaux, ou soit le diable a l'emprise sur ça. Mais je me dis, nous avons l'esprit supérieur en nous. Nous avons celui-là qui nous a créés, celui-là qui a donné la vie, celui-là qui nous a adoptés avec l'acte salvatrice qu'il a posé. Que celui-là n'a pas le pouvoir de briser tout lien. Celui-là n'a pas le pouvoir de briser des esprits qui se trouvent dans des objets. Non. Je pense que le Dieu que nous servons est un Dieu beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que cela. Nous avons reçu le pouvoir. La Bible nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les petites autorités de cette terre. Et rien ne nous arrivera. Moi, j'ai reçu le pouvoir de briser tout esprit qui se trouve dans n'importe quel vêtement, n'importe quel bijou, n'importe quelle musique, n'importe quelle terre sur laquelle je marche. Il n'y a pas cet objet, il n'y a pas cette personne qui soit plus puissant que le Dieu que nous servons. Donc, si on se limite à ce qu'on peut faire sur cette terre, c'est que nous essayons de mettre notre Dieu dans une bulle. Alors que le Dieu que moi je sers n'est pas dans une bulle. Il est le Tout-Puissant. Je vais m'en arrêter là, sinon on va pas finir. C'est fantastique. Alors, moi, je vais revenir sur un petit truc. Comment s'est fait ta rencontre avec Christ? Ma rencontre avec Christ en bonne et due forme s'est faite à Chicago. J'étais déjà ici. Il y a 8 ans de cela. Mais avant ça, il faut que je précise que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère était chrétienne. Toute ma famille était chrétienne, en fait. Chrétienne, sorry. Donc, j'allais à l'église, mais j'allais à l'église pour plaire. Pour se dire vrai, j'allais à l'église parce qu'il fallait aller à l'église. Je ne retenais rien. C'était du folklore, si on peut le dire. J'ai rencontré Dieu. La première fois où ça a tiqué dans mes oreilles, c'était à l'église. C'était dans une église ghanéenne où ils ont chanté et j'avais envie de chanter. J'aimais chanter, comme je l'ai dit. Donc, la musique, c'était une passion. Donc, je suis allé témoigner. Je n'avais pas vraiment un témoignage, mais je voulais, pour dire la vérité, je voulais show off. I wanted to show off in that church. So, I went up there and I sang. And, you know, I like the fame and those stuff and like you sing good and those things. Le Seigneur m'a brisé de cela. C'était des choses pour moi. C'était un esprit égoïste que le diable avait mis sur moi pour me garder en arrière, en fait. Donc, je reviens sur le témoignage. J'ai chanté juste pour me faire voir. Et le pasteur l'a remarqué. À la fin, il a demandé à me voir. Moi, je pensais que c'était pour me demander d'être dans la chorale, pour me supplier dans la chorale, parce que je n'avais jamais fait une chorale. J'ai toujours refusé, en petite parenthèse. Donc, ce monsieur m'a dit, tu es talentueux, le Seigneur a un grand projet pour ta vie, mais il faut que tu laisses beaucoup de bagages, que tu essaies d'emmener où Dieu veut t'emmener, et tu n'as pas besoin de ces bagages-là. Et l'esprit est revenu, l'esprit d'égoïsme. Et le monsieur, il est qui? Il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il me dit non, moi je vois des choses que tu ne vois pas. Je veux juste que tu reconnaisses que le talent que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le talent que tu as n'est pas au service de toi, même ta propre gloire, ce n'est même pas au service des hommes, c'est au service de Dieu. Donc, il faut servir Dieu, arrête de te servir toi-même. C'est une parole ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé, je vous dis vrai. J'ai presque pas mangé. J'ai fait un jeûne incompris moi-même pendant une semaine. Ça a été le premier clic
dans ma tête. Et bon, quelques temps après, j'ai relâché encore. Mais la semence, ça a été semé dans ma vie. La graine a été semée. Et 2 ans après, j'ai déménagé à Maryland. Je suis venu rencontrer mes parents spirituels. Le même message est sorti. Bon, cette fois-ci, j'ai pu chanter. J'ai pu chanter à l'église. Le même message est sorti. Mais ma mère spirituelle m'a dit, il faut que tu serves le Seigneur. Le Seigneur t'a emmené ici pour faire un travail personnel avec toi. Je n'avais pas compris ce message, mais véritablement, le Seigneur a fait un travail personnel avec moi. J'ai fait 7 ans dans la chorale de mon église. Le Seigneur a utilisé ce moment pour me briser, si on veut le dire. Et je tiens à ouvrir une petite parenthèse. Tu ne peux pas servir Dieu et emmener ce que toi-même tu sais. Tu ne peux pas servir Dieu et continuer à penser au moi. Avec Dieu, ce n'est plus le moi, c'est le nous. C'est le nous d'abord avant tout. Ça n'a pas été facile pour moi. Le Seigneur a brisé cet égoïsme que j'avais. Le Seigneur a brisé cette idée dans ma tête que j'étais le meilleur que tout le monde, que ce n'était que moi et rien d'autre. C'est des choses que Dieu n'aime pas et c'est des choses que le diable utilise dans la pensée de beaucoup de gens pour les garder en arrière, pour les empêcher de rentrer dans cette destinée que Dieu leur a écrite. Moi, par la grâce de Dieu, je ne dis pas que je suis déjà au sommet. La preuve, si je l'étais, je serais déjà au paradis avec Dieu. Mais non, si je suis sur terre, il y a toujours un travail à faire. Donc, ça a été un travail vraiment acharnant. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on est là et on va continuer à avancer par sa gloire. Fantastique. Alors, je voulais savoir comment tu sens l'industrie gospel en ce moment. Je veux dire, l'industrie gospel francophone, déjà, et l'industrie gospel en général. Comment tu ressens l'évolution? Quels sont les challenges que les artistes gospel rencontrent? Et quels sont les challenges que toi-même tu rencontres spécifiquement dans cette période de pandémie? De pandémie, ok. Déjà, j'aimerais dire que je pense que le gospel va bien. Il ne faut pas qu'on se mente. Le Seigneur est en train de dénicher beaucoup de gens. Le Seigneur est en train de préparer beaucoup de gens qui viennent. Le Seigneur est en train de planifier beaucoup de choses. Il y a certains pays qui sont plus éveillés que d'autres. Je pense que c'est inévitable. Il n'y a rien qu'on puisse changer actuellement par rapport à ça. Moi, je suis content de voir cette nouvelle vague, cette nouvelle génération de gospel qui est déjà levée, au fait, qui n'est pas en train de se lever, qui est déjà debout et qui opère pour la gloire du royaume. Dans le milieu gospel, il y a beaucoup de challenges. Dans les domaines professionnels ou que ce soit pour s'amuser, dans tous les domaines de la vie, je pense. Moi, personnellement, côté challenge, il faut dire que le fait de n'être pas à 100%, si on peut le dire, dans le ministère, peut jouer parfois parce qu'il faut gérer le boulot, il faut gérer la vie elle-même, parce qu'aux États-Unis, bon, tu es au UK, so I think you know what I'm referring to. So yeah, it's a big challenge to know how to do all at the same time. It's time consuming, but when you know, qu'est-ce que je dis? Je parle anglais, pourquoi? Quand tu sais qui t'a appelé et quand tu connais tes objectifs, au fait, tu te fais du temps pour ce qui est important. Pour moi, c'est mon plus gros challenge. Il ne faut pas qu'on se mente. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas assez de producteurs, il n'y a pas assez de soutien, que ce soit financier, parce que ce n'est pas évident. Hein. Moi, je ne suis pas milliardaire. Moi, j'essaie de tout faire avec l'aide, avec ce que Dieu me donne. Mais quand tu veux faire tout par toi-même ou par ton entourage, ce n'est pas toujours suffisant. Je pense qu'une carrière, ça nécessite beaucoup plus. Donc déjà, un petit conseil que je veux donner à un jeune frère ou une sœur qui vient dans le milieu gospel, il faut connaître tes objectifs parce que le chemin est rempli d'embuscades. Mais comme Jésus l'a dit, dans ce monde, nous allons connaître beaucoup de tribulations, mais il sera toujours avec nous. C'est la beauté, j'aime dire ceci, c'est la beauté
de notre relation avec Jésus. Quand tu es avec Jésus, même quand tu es dans la tempête, tu n'as pas à t'en faire. Donc, je disais, avec Jésus, on va connaître beaucoup de tribulations. On va passer par des tempêtes, mais on n'a pas à avoir peur de ces tempêtes-là. On a juste à avoir peur de ne pas être seul dans ces tempêtes-là. On a besoin de ce Jésus-là et c'est son Esprit Saint qui nous garde, qui nous donne la force de marcher, de passer dans ces tempêtes-là. Je veux dire à quelqu'un qu'il y aura beaucoup d'embuscades, mais de ne pas oublier le Dieu qui les a appelés. Et quand Dieu appelle, il donne la provision. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il donne la provision qu'il va la donner au moment où toi, tu la veux. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il a un plan, aie confiance en lui, laisse-le faire. Laisse-le faire. Il peut avoir des challenges. Il y a des challenges d'ailleurs dans tous les domaines de la vie. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un challenge ou parce qu'un frère ou une sœur a rencontré un challenge dans ce domaine que toi, forcément, tu vas rencontrer le même challenge. Non, il faut garder la foi, il faut garder la parole, la prophétie que Dieu t'a donnée et marcher sur cette prophétie. Donc, comme challenge, il y a l'aide financière. Laisse-moi te dire que ce n'est pas beaucoup de gens qui vont t'aider financièrement si tu veux commencer un ministère ou je pense une carrière en général. Parce qu'il y a beaucoup de talents. Il y a tellement de talents. Surtout avec une émission que j'ai commencée sur ma page il y a quelques semaines de cela. Il y a des talents qui appellent et qui chantent. Il y a trop de talents dans ce monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être soutenus d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de talents, mon frère Ange. Il y a beaucoup de talents. Les challenges, il ne faut pas qu'on se focalise sur les challenges. Les challenges sont un peu partout. Même dans la musique profane, il y a des challenges. Je ne vais pas gâter le nom de quelqu'un ici, mais je pense qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire entre chantres, entre artistes, côté communication, côté soutien. On peut mieux faire. Moi, je me dis quelque chose. Je ne suis jaloux de personne. Je ne suis jaloux de personne. Et le Seigneur m'a donné cette grâce. Et ça me permet d'aller vers les gens. Moi, je n'ai rien, je n'ai aucun problème à écrire à un chanteur ou un artiste et lui dire « Tu as sorti cette œuvre, vraiment j'ai beaucoup aimé, félicitations, que le Seigneur te bénisse. » Ce genre de choses, c'est rare dans le milieu gospel. Je suis venu trouver ça comme ça. J'espère que je ne vais pas quitter ça comme ça. C'est un des mots, si on peut le dire, dans le milieu gospel que je n'aime pas. Faut pas se le cacher. Je n'aime pas. Je pense qu'on peut se soutenir encore plus. Je pense qu'il n'y a pas à être jaloux. Parce que la jalousie, ça ne se cache pas. La jalousie, même quand tu essaies de te couvrir avec la christianité, avec Jésus, ça se voit, ça se voit. Yeah, ça se voit. Je pense qu'il faut qu'on laisse beaucoup de ces choses-là. Le diable nous distrait. Il faut qu'on revienne à nos priorités et qu'on se soutienne. On est tous une famille. J'ai répondu, j'ai dépassé la question. Vraiment, mes excuses. Non, t'inquiète. Alors, moi, je veux savoir, musicalement parlant, quels sont, si tu peux me dire, 3 artistes qui t'ont influencé, ou les 3 top artistes gospel que tu écoutes, en fait. Gospel que j'écoute. Ouais. Actuellement? Que ce soit actuellement ou par le passé, mais pour toi, les top 3. Oh, ok, donc mentor-wise. Mentor-wise, Miranda Curtis, c'est une américaine que, oh my God, je vais juste citer son nom. Il y a Dena Moana, ma grande sœur chérie. Et il y a le 3e, il y en a tellement, mais le 3e, je vais dire Ty Tribbett. I really love Ty Tribbett. His ministry, donc les 3 là. Les 3 là, si on va dire mentor. Ok, fantastique. Alors, parce que là, on était dans le confinement, le lockdown, et je me dis qu'il y a des musiques que tu as dû écouter encore et encore et encore. Donc, si on doit t'enfermer encore dans le lockdown, dans le confinement, quelles seront les 3 chansons que tu pourrais écouter pour te refiler, pour te remplir de ta connexion divine? Quelles sont tes 3 chansons préférées gospel, en fait? Mes 3 chansons.
Mes 3 chansons qui m'ont vraiment, vraiment aidé parce qu'une petite parenthèse, pendant le confinement, le diable m'a beaucoup menti. Le diable a vraiment failli m'embrouiller un peu. Je ne sais pas comment il a pu, mais je pense qu'il a sûrement trouvé une porte d'entrée. Donc, il m'a vraiment fallu de longs moments d'adoration pour en sortir. Et je vais citer le chantre le ministère qui m'a vraiment béni, qui m'a aidé à sortir de cela, c'était mon grand frère Jonathan Gambella. J'ai écouté cette dernière chanson. Je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert lors du confinement. Il est une bénédiction. Il a été une bénédiction pour moi. Il a rallumé cette flamme en moi, si on peut le dire. Si ce n'est pas trop dire, mais bon, oui. C'est la chanson? Onction. Il y a Onction. Il y a... je ne me rappelle plus trop bien les titres, mais j'écoutais l'album en boucle, en fait. C'était tout l'album. Mais il y a 3 chansons en particulier. Il y a Onction, il y a Enfant de Dieu, oui. Et sur le dernier album, je vais m'en souvenir avant la fin de l'émission. Mais Jonathan Gambella. Ok, Jonathan Gambella. D'accord. Donc, 2 chansons. Hein. Parce qu'on a dit 3 chansons. 3 top songs from Bignon. There were those 2. There were another song of Miranda Curtis still. Miranda Curtis, okay. I don't know if you know it. Nobody. Yeah, Nobody Like You, Lord. Yes. Yeah. One of the songs, I knew the song before, but it did something it hasn't done for me before. You know, when I listened to it during, about last year. So I'll pick those 3 songs. Ok, donc Nobody Like You, Lord de Miranda Curtis. Et une chanson, la dernière. Et une autre chanson. Toi, tu veux 3. Tu veux 3 différents artistes. Un de mes frères que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup, K.S. Bloom. Je vais dire ta chanson Allumer la lumière. Allumer la lumière. Oui. Ok, donc fantastique. D'accord. Donc, Bignon, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous inviter à découvrir le morceau de Bignon que je vais le laisser introduire sa vidéo. D'accord. Et on va revenir pour le mot de la fin. Et je vous invite à découvrir. Franchement, c'est très bon. Je vous laisse découvrir. Ça sert à rien de se mentir, on a toujours besoin d'autrui. On pense souvent être différent, mais dans nos veines on a tous du sang. J'ai jamais compris pourquoi certains prennent plaisir à nuire. Pourtant tout ce que tu sèmes, tu le récoltes avec le temps. Si Jésus t'a aimé avec tous tes défauts, alors qui t'es pour me juger pour qui j'étais? Si Jésus t'a aimé avec tous tes défauts, alors qui t'es pour me juger pour ce que je fais? Aimons-nous vivants, choisissons d'aimer. Aimons-nous vivants, moi je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants, choisissons d'aimer. Aimons-nous vivants, moi je choisis d'aimer. Quand je me débarrasserai de la poudre qui est dans mon œil, je me soucierai de la paille qui est dans l'œil d'autrui. Comment prétendre aimer ce Dieu que je n'ai jamais vu, et qu'il me soit difficile d'aimer qui est devant moi? Si Jésus m'a aimé avec tous mes défauts, alors qui suis-je pour te juger pour qui tu es? Si Jésus m'a aimé avec tous mes défauts, alors qui suis-je pour te juger pour ce que tu fais? Aimons-nous vivants, choisissons d'aimer. Aimons-nous vivants, moi je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants, choisissons
d'aimer. Aimons-nous vivants. Moi je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Nous sommes tous les. Aimons-nous vivants. Je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Moi je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants. Moi je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants. Choisissons d'aimer. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Moi je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants. Choisissons d'aimer. Aimons-nous vivants. Moi je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants. Choisissons d'aimer. Aimons-nous vivants. Moi je choisis d'aimer. Waouh! Waouh! Alors, le titre, c'est Je choisis d'aimer. Franchement, chapeau. Chapeau. Et je veux aussi vous inviter à checker les autres sorties de Bignon. Ma chanson préférée, c'est De gloire en gloire. Franchement, super. J'étais pas. J'écoutais d'autres morceaux et je crois que quand je choisis d'aimer est fini, c'est passé direct à De gloire en gloire. Et j'étais bloqué, j'ai fait wow, ça c'est différent, ça, franchement. Et, ouais, j'ai aimé, c'est super créatif. Et il y a aussi le titre Comme toi, je crois qu'elle est sortie tout récemment. Yes. Voilà, et je veux vous inviter à checker, à le suivre. Bignon, dis-nous où on peut écouter ta musique, où on peut te follow, si on veut toutes tes actualités, où on peut capter ta musique et tout et tout. Alrighty. So déjà, sur YouTube. YouTube, c'est Bignon, tout court. Facebook aussi, c'est Bignon. Instagram, c'est Bignon. Donc, c.est_Bignon. TikTok aussi, Bignon. Mes chansons sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Et voilà un peu. Fantastique. Alors, moi, je te laisse avec le mot de la fin. Hein? Tu t'adresses à tes fans, aux listeners de Fresh Music Flavor et tout. Et voilà, quoi. OK. Donc, déjà, à tous les auditeurs et auditrices de cette émission, je vous remercie vraiment de me suivre. Merci de m'avoir invité déjà, Ange Patrick. Je remercie toutes ces personnes qui me suivent de partout dans le monde, qui me soutiennent. Je prie que le Seigneur ne cesse jamais de vous bénir, ne cesse jamais de vous élever dans tous les domaines de vos vies. Et je viens m'adresser à un frère, à une sœur qui n'a pas encore connu Christ ou qui doute encore d'être pleinement dans la vie ou dans la relation avec Jésus. Jésus est le seul qui peut t'apporter cette paix que tu recherches. C'est Jésus qui peut t'apporter cette richesse que tu recherches. Je ne parle pas de finances, je parle d'une richesse qui dépasse l'entendement de la richesse sur terre. Je viens t'inviter à expérimenter ce Jésus-là parce que ce n'est pas un Jésus à expliquer. C'est un Dieu à expérimenter soi-même. Moi, je l'ai fait. Je n'ai que 28 ans. Donc, ça peut te dire que j'ai eu à faire des bêtises avant de me mettre pleinement en Jésus-Christ. Je n'ai aucun regret. Jésus n'est pas un Dieu qui te fait regretter de le connaître. Au contraire, sa parole dit qu'avec lui, nous faisons des exploits. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu fasses des exploits avec Jésus et que tu ailles de gloire en gloire au nom de Christ. Preach! Super. Alors, franchement, ça a été un plaisir. Moi je regarde et je vois un t-shirt là-bas, le top qui est super. C'est marqué quoi là-dessus? C'est marqué Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu Fantastique. est bon. Dieu est bon. C'est toi qui l'as fait les t-shirts ou? Oh, vas-y. C'est toi qui les confectionne? Pas vraiment. Donc, la petite histoire sur ce pull, c'est un single actually que j'ai fait avec une sœur ivoirienne qui va sortir bientôt. Dieu est bon.
J'ai voulu le porter. Je ne sais pas pourquoi je l'ai porté, mais bon. Ça va sortir bientôt et ce n'est pas encore annoncé. Donc, c'est sur ta chaîne qu'elle est annoncée pour la première fois. Fantastique. Fantastique. En tout cas, ça a été un plaisir. Nous, on te follow sur Insta, OK? On va aussi te follow sur Twitter. Et tes sons vont passer sur notre radio qui est freshmusicflavor.com, OK? Sur les heures francophones qui sont en général de 5h à 6h GMT, heure de Londres. OK. Et tu recevras des notifications de quand tes sons sont live sur notre radio. D'accord? Lovely. Thank you so much. Voilà. Alors, avant de couper, tu vas nous faire un petit acapella de Gloire en gloire. Ça, c'est mon morceau, ça. C'est ton morceau, ça. On finit par faire ce qu'on dit dans la vie quand on garde la foi. Je suis arrivé au stade où je ne sais plus ce que veut dire je ne crois pas. Nul n'a pu m'émerveiller comme toi, je t'aime comme ça. Je veux te partager avec quelqu'un. Jésus, tu nous emmènes de gloire en gloire. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Jésus, tu nous emmènes de gloire en gloire. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Que Jésus soit loué. Merci. Merci beaucoup. Fantastique. En tout cas, Bignon, franchement, ça a été un plaisir de t'avoir sur FMF. Plaisir. Et nous, on te souhaite tout le meilleur dans ta carrière. Tu reviens quand tu veux, quand tu as des sorties, tu reviens. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se capter encore une autre fois. Par la grâce de Dieu, ça se fera. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et donne mille années à cette émission. Amen. Amen. Partout dans ce monde, que toute personne qui la suit soit touchée positivement au nom de Jésus. Amen. Amen. You're listening to a fresh music flavor.